Yo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match qui s'est passé hier et de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Oui, j'avais des choses à dire. J'avais des choses à dire. Franchement, je retrouve pas le visage du début de la compétition du Paris Saint-Germain par rapport en Ligue 1. Donc, c'était vraiment compliqué, hein, notamment au premier mi-temps. Et le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à trouver le bout du filet. Donc, est-ce que c'est un choix de tactique par Luis Enrique? Et c'était quoi le problème en fait? Ou est-ce qu'il faut vraiment un buteur? Parce que le Paris Saint-Germain, franchement, je ne vais pas vous mentir, le Paris Saint-Germain, ils ont tenté des choses, hein. Ils ont tenté des choses, gagner de cette manière, ce n'est pas immérité en fait. Ce n'est pas immérité. Parce que franchement, à la deuxième mi-temps, ils ont boosté. Et du coup, ben voilà, hein, ils ont boosté, jusqu'à ce que le gardien a pu commettre une erreur. Franchement, cette erreur, c'est ce qui sauve le Real et le Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que est-ce que le Paris Saint-Germain c'est miraculeux et est-ce que c'est un but chanceuse? Voilà. Donc le Paris Saint-Germain a beaucoup de boulot à faire. C'est vrai que sur la Ligue 1 actuellement, bon, on est qu'au début hein, de la compétition en Ligue 1. Donc voilà. Hein, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc on peut voir que Bradley Barcola, c'était un peu compliqué pour lui, Bradley Barcola, parce que, bon, et n'oubliez pas que les joueurs commencent à vraiment s'adapter hein, par rapport aux performances des joueurs de l'équipe adverse. C'est-à-dire, si on a pu bien voir que les adversaires, ils ont bien cerné Marco là en fait. Ils ont fait des prises à 3 et des fois même à 4, ils sont venus sur Marco là. Donc voilà quoi. Et du coup, Barcola, il était un peu disparu en fait. Barcola, il était disparu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ousmane Dembélé. Franchement, Ousmane Dembélé, cadre. Quand tu frappes, je ne comprends pas. Quand tu tires à 6 mètres, à 6 mètres de la barre. À 2-3 mètres de la barre. C'est pas possible. Si tu regardes cette vidéo, Ousmane Dembélé, il faut que tu arranges ton pied. Il faut aller faire un petit tour au mécanicien des pieds. Donc voilà, Barcola, hein, je ne sais pas pourquoi. Tu veux prendre tous les corners, tu veux prendre tous les coups francs, hein, tandis que tu ne les cadres pas en fait. Donne ça aux autres, laisse les autres faire. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Donc moi je trouve que Dembélé, c'était pas vraiment ça en fait. Zaïre Emery, pour moi il a bien joué. Zaïre Emery, il a très bien joué, Zaïre Emery. Qui d'autre encore? Bon, malheureusement, Asensio, il est blessé. Il sort sur blessure, mais c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Est-ce qu'il y a trop de matchs actuellement? Je pense qu'il y a trop de matchs. Et il sort sur blessure, qui est remplacé par Colomani. Mais Colomani, franchement, Colomani, non. C'est pas possible. Hein. J'ai l'impression, depuis le raté de la Coupe du Monde, hein, depuis le raté face à face avec le gardien de l'Argentine, Colomani fait que rater des buts. C'est pas possible, il fait que rater des buts. Et franchement, il a raté plusieurs buts, plusieurs occasions. Donc voilà. Donc là actuellement là, il y a une place à prendre parce que par rapport à la blessure d'Asensio, c'est le moment que Colomani doit se montrer en fait. C'est le moment que Colomani doit se montrer parce que n'oublions pas qu'il a été recruté quand même à 95 millions d'euros hein, à Francfort en 2023. Donc là, il faut qu'il montre un peu, en fait, un peu de quoi il vaut cet attaquant. Hein.
Il faut qu'il montre de quoi, parce que là, il y a beaucoup de place à prendre. Mbappé, il n'est pas là. Donc, il y a vraiment une place à jouer. Voilà, les amis, tout ce que j'avais à dire sur Paris Saint-Germain. Hein. J'espère que ça va continuer, parce que les 3 points, ils étaient vraiment précieux. C'est vrai qu'ils n'ont pas su marquer, mais ça annonce déjà la difficulté. C'est là qu'il fallait marquer plus de buts. Les Girondins. Ils n'ont pas su le faire. Bon, c'est vrai que les Girondins, eux, le nul les satisfait amplement. Donc voilà les amis. Donc il faudrait que le Paris Saint-Germain ne se rate plus, parce que là, après ça, ils vont jouer des grandes équipes en fait. Ils vont jouer des grandes équipes. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu, la poule le plus facile. Hein. Ils n'ont pas eu la poule le plus facile. Donc voilà les amis. Donc passons au Real Madrid, parce que j'ai pas pu débriefer. Bon, malheureusement mon matos était cassé, donc j'avais pas de caméra pour faire mon débrief. Donc là, le Real Madrid, il y a un gros problème au Real Madrid les amis. Il y a un très gros problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il manque d'équilibre. Il manque d'équilibre, notamment au milieu. Il faudrait que Carlos Ancelotti, il voit où sont les problèmes. On ne peut pas jouer à 3 et jouer à 3 et milieu en fait. C'est pas possible. Parce qu'il faut avoir le bon niveau en fait. Donc là, c'est pas possible. Faudrait qu'ils mettent. C'est vrai que malheureusement, il faudrait qu'on mette un des 4 fantastiques ou des 3 fantastiques sur le banc en remplaçant. C'est vrai, je comprends, c'est pas facile. Je suis vraiment content par rapport à la prestation quand même de Kylian Mbappé. Hein. Je suis content parce que bon, c'est vrai qu'il a marqué, mais il aurait pu marquer plus. On attend plus de toi, Kylian. On attend plus de toi, mon kiki. D'accord? On attend plus de toi. Donc, on sait que tu peux faire mieux. On sait que tu sais jouer au ballon. Hein. Bellingham t'a lancé en profondeur. Ah, le contrôle n'était pas ça. C'était pas ça parce qu'en général, ça c'est un but, Kylian. Ça c'est un but en général. Donc les amis, la défense, c'était pas vraiment ça parce que bon, on peut mieux s'améliorer, on peut mieux faire. On peut mieux faire les amis. Donc voilà. Donc Hendrik, je suis content. C'est vrai que tu es marié. C'est vrai que tu as eu une clause de ton mariage parce que tu es obligé de dire je t'aime à chaque message. Tu es obligé de dire oui, moi aussi ma chérie doudou. Donc voilà. Donc c'est très bien. Franchement, il faut le faire parce que tu avais Mbappé à côté, à gauche, et tu avais Vinicius à droite. Donc tu étais franchement, fallait le faire. Fallait le faire. Tu as décidé de tirer. Et je suis très content de cette décision que tu as prise. Hein. Franchement, une frappe vraiment sèche. J'ai trop aimé la frappe. C'était sèche et c'était beau. Et ça fait la deuxième fois que Hendrik marque comme ça, dans cette position-là. À peu près aux mêmes distances aussi. Donc voilà les amis. Donc c'est ce que j'avais à dire concernant le match du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Allez les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo et aussi de liker et de vous abonner s'il vous plaît les amis, de vous abonner en masse. D'accord? Ok, on va se dire à la prochaine. Tchuss!